Et cette semaine, nous terminons la série que nous avons amorcée sur le chemin de croix, chemin de vie. Et ce sera la conclusion jusqu'à l'envoi de l'Esprit. Et nous sommes maintenant rendus. Pourquoi pleures-tu, Rabbouni? Alors, on voit ces deux belles figures. Hein? On voit, c'est des bons, je dirais, portraitistes, des personnes qui... Ici, c'est Annette Huot de Joliette. Tout à fait. Qui fait des très beaux portraits, hein? La nature, ensuite la femme, Jésus. Ce qui est intéressant dans son tableau, son approche ici, c'est qu'on est dans un paysage un peu abstrait. Effectivement, on voit un peu les traces du tombeau, même avec une petite traînée lumineuse. Hein, on la voit quand même, là, c'est discret, mais elle est présente. Avec l'huile aussi. C'est hein? ça, exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que là, c'est le fameux Christ jardinier, parce qu'elle confond à un moment donné. Elle dit, écoute, il l'a pris pour le jardinier. Ouais. Alors, on voit c'est un Jésus jardinier, il y a des fleurs, il est dans un jardin, etc. Et c'est dans ce sens-là que c'est un peu anecdotique, si tu voulez, en même temps, sauf que c'est à travers cette rencontre-là. Et cette dimension du jardin est tellement importante, hein, parce qu'elle nous ramène au jardin de la Genèse. Et puis bon, c'est très, très riche. Hein. On peut creuser longtemps, simplement un petit symbole comme celui-là. Pourquoi cette présence, pourquoi cette confusion? Elle l'a pris pour le jardinier, qui est dans un jardin. Il y a tout un... Et puis, le visuel en soi est très beau. C'est très beau, c'est très fin comme dessin, là, comme réalisation. Et ce tableau-ci nous ramène toujours au premier tableau, au deuxième qu'on a vu aussi, hein, comme la bande dessinée. Exactement. Alors, Marie, Jésus... Et puis, va trouver mes frères. Alors, c'est vraiment... Alors, ils s'en sont donnés à cœur joie, là. L'atelier Dominique Emmanuel qui ont produit ce dessin qui... On sent toute la dimension. On aimerait ça l'avoir en bande... On aimerait ça le voir en dessin animé, là, vraiment. Le Christ qui monte, puis c'est joyeux, puis ça danse, puis bon, voilà, c'est l'éclatement. C'est l'éclatement. C'est ce qu'on a voulu traduire ici à travers ce dessin. Puis ce qui fait cet appel d'aller trouver ses frères. Va. C'est pas une nouvelle triste qu'elle a annoncée, c'est ça qu'elle va annoncer. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père, que votre Père, vers mon Père et votre Dieu. C'est tout le mouvement d'évangélisation, dans le fond, exactement. Pour aujourd'hui. Tu as tout compris. Et voici maintenant Jésus ressuscité, oui, tout à fait. avec les disciples d'Emmaüs, ces deux personnes hein, qui marchent le long du chemin. Tout à fait. Et qui rencontrent Jésus à la croisée des chemins. Puis on voit, c'est très touffu. Les personnages sont très petits par rapport à ça. Alors, justement, c'est la même artiste qui a fait tantôt ce paysage qui était dénudé, où on sentait tout à coup qu'il y avait comme une petite présence qui allait se faire. Et c'est la même chose aussi. La rencontre d'Emmaüs, c'est une petite rencontre bien modeste sur la route. Alors, ça traduit ça un peu en même temps. Il y a tout le monde, l'univers est là, avec toute sa présence. Puis au cœur de ça, il y a tout à coup cette rencontre d'Emmaüs, qui permet de passer du doute au discernement en même temps. Mais ça se fait à travers cet univers-là, hein, qui est très chargé, qui est le nôtre dans le fond, dans lequel on a aujourd'hui à cheminer. Il faut cette rencontre, elle doit se faire à travers tout ça. Mais en même temps, c'est un monde, c'est pas un monde mauvais, c'est un monde lumineux, mais c'est un monde surchargé, c'est un monde qui bouge, c'est un monde actuel, surconsommation. Exactement. Consommation, même surconsommation. C'est le monde dans mais lequel... Jésus pète dans ce monde-là aussi. Exactement, et c'est là que la rencontre se fait, que le discernement parvient à se faire. En tout cas, on peut méditer longuement sur une toile, juste une toile comme ça. Alors, ici aussi, tout à fait différent par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à date. Hein? Reste avec nous, Seigneur. Alors, c'est une artiste qui fait des enluminures. Oui. Elle tenait, elle aussi, à présenter une œuvre, mais c'est carrément une enluminure. Explique-nous qu'est-ce que c'est qu'une enluminure. Une enluminure, c'est des petits dessins qu'on voyait autrefois dans les anciens manuscrits de la Bible, par exemple. Des petits dessins avec des belles lettres. La première lettre, entre autres, du premier mot, est habituellement très travaillée, très comme dans les documents du Vatican. Exactement, c'est ça, tout à fait. Alors, c'est une artiste qui travaille cette technique-là, des enluminures, puis elle a travaillé avec énormément de soin. Et ce qu'elle a fait, elle, au lieu d'illustrer un texte d'écriture, elle a pris un texte d'écriture et elle en a fait une œuvre d'art. Ah, c'est vrai.
Alors, c'est très beau, c'est « Reste avec nous, Seigneur ». Ben oui. Alors, on voit très bien le symbole eucharistique à travers tout ça. Et puis la croix. Et c'est ça, c'est très, très beau. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle, au fond, elle a inversé le processus. Oui. Au lieu de faire d'un texte une illustration, elle a pris le texte et en a fait une œuvre d'art. C'est beau. C'est ça, l'art de l'enluminure, dans le fond. Et on va de pièce unique en pièce unique aussi. Tout à fait. Alors, ça aussi, c'est unique. Hein? Jésus ressuscité se manifeste à Thomas. Thomas, c'est celui qui n'a pas cru au début, hein, qui n'était pas présent. Quand Jésus est venu, Jésus lui dit, Thomas, mets ta main dans ma main, mets ta main dans ma peau. Dans ma blessure. Dans ma blessure. D'ailleurs, on voit bien, ici, simplement, si on est un peu attentif, on voit s'esquisser la forme du torse là, de Jésus, tout simplement, qui est là. Et ce qui met en évidence les lèvres de la blessure et la main de Thomas qui s'approche. Et cette blessure qui devient à nouveau féconde pour Thomas. C'est ça que l'artiste a voulu traduire en disant une blessure guérissante. Elle guérit sa foi défaillante. Ouais. C'est assez impressionnant de voir comment cette blessure-là est encore féconde. C'est ce qu'elle a voulu traduire à travers ce geste-là. C'est Thomas le chanceux, il ne voulait pas croire trop tôt, lui, il a la chance de mettre son doigt. C'est ça. Alors, Thomas, c'est l'exemple du doute. Hein? Ouais. Toute personne peut douter, mais en même temps, revenir à la confiance. Et puis, mais ce qui est beau comme ça, dans toute sa symbolique, ce que Chin a encore traduit à travers ce tableau, c'est ça, c'est cette blessure qui continue à guérir. Oui. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin de ce livre-là, hein, pour essayer de mieux saisir. C'est ça, mais ça complète, parce que ça enrichit. Oui. Déjà, juste avec nos yeux, on peut commencer à comprendre. Oui, avec les mots aussi. Voilà. Et ici, on trouve bien une autre peinture, hein, qui était avec des visages contemporains. Et des jeunes, un qui plonge, l'autre qui tient des filets, l'autre qui regarde la plage, la montagne. Hein? Jésus ressuscité rencontre les disciples près du lac de Tibériade. 153 poissons. Exactement. Mais l'idée, c'est que c'est des personnages d'aujourd'hui. Alors, c'est toujours Kunlevan Sundara, qui est étudiante à Concordia, qui, elle, a traduit ça avec des personnages très contemporains. C'est dans ce sens-là qu'elle a essayé de le comprendre. Alors, Jésus, c'est cette fameuse rencontre sur les rives du lac de Tibériade. Alors, au fond, il y a un petit personnage loin, là. Oui. Et ça, c'est Jésus, hein? Ah, bon. Et puis, c'est Pierre qui saute à l'eau pour... Ah, bien, c'est bon. Ça aurait traduit exactement. Et en principe, il est censé y avoir 153 poissons dans le filet. Oui. Mais c'est les chiffres, c'est des chiffres sacrés. Exactement. Fait qu'en principe, il est censé y en avoir 153. Ah. Mais c'est ça qu'elle a cherché à traduire. C'est plus large que ça. Si Kuhn était ici, elle vous en parlerait longuement de sa toile. Mais parce que le paysage, la couleur qu'elle a fait, en tout cas tout ça. C'est un paysage très contemporain aussi. Puis pour elle, c'est porteur de sens aussi. Chacun des éléments qui est là, il n'y a rien d'innocent dans sa toile. Alors c'est Pierre qui saute à l'eau. Oui, il saute là, puis il s'en va. Mais c'est le Seigneur. Hein, puis... il s'en va sur le Seigneur. Et celle-ci, c'est la suite. C'est la suite. Mais dans un tout autre contexte, parce que celle-là, c'est l'œuvre d'une peintre à Tikamek. Ah, bon. Qui est de Manawan, qui s'appelle Marie-Claude Nekwado. Ah, Manawan, qui est dans notre région. Mais exactement, tout à fait. Marie-Claude qui a fait, il y a d'ailleurs une de ses murales qui est au centre-ville de Joliette. Et il y a 2 ans, au musée d'art de Joliette aussi, il y avait une grande murale qui était signée de Marie-Claude Nekwado. Et elle a peint cette toile. Et, bon... Norval Morisseau, qui était un peintre amérindien qui l'a beaucoup impressionné puis influencé dans sa production. Alors, il lui rend un peu hommage en même temps avec le traitement qu'elle a fait de son tableau. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'on se retrouve sur la plage, les pins, les poissons. Et Marie-Claude nous expliquait pourquoi elle avait choisi cette image-là pour traduire la résurrection à cause des poissons. D'ailleurs, c'est assez curieux dans l'Évangile. Hein, Jésus dit, avez-vous du poisson? Il les envoie tirer, pêcher. Ouais. Puis quand ils reviennent avec le filet plein de poissons, Jésus est déjà installé en train d'en cuire un. Bon, alors on peut s'amuser beaucoup. Il y a une belle exégèse à faire. Oui, on le voit ici. Il y a une belle exégèse à faire avec ça, de ce côté-là. Mais ce que Marie-Claude nous disait, elle dit, moi, dans ma culture, le fait que le premier geste que Jésus pose avec ses disciples, ses amis, c'est de partager des poissons avec eux. Or, dans ma culture à Tikamek, de Manawan,
le poisson est très important, c'est la base de leur alimentation. Fait que ça a une portée symbolique encore plus riche dans les textes. Nous, bon, c'est du poisson, mais pour eux, c'est vital. Alors, pour elle, il y avait tout cet hommage en même temps. C'est pour ça qu'il y a des poissons dans le tableau, puis bon, etc., la vie. Le Christ qui est au centre, et c'est carrément des gens de sa culture. On insiste pour bien dire que c'est une artiste de Manoran. Il y en a qui pensent que c'est... Et avec cette scène-là, dans le fond, à la suite, Jésus retourne vers son Père. Exactement. Et les tableaux qui vont suivre, ça va être l'esprit que Jésus nous a laissé. Ben, tout à fait, exactement. Notre chemin de vie qui se continue. C'est ça. Et voilà, hein, l'Esprit arrive, l'Esprit se manifeste. Les disciples, avec Marie, attendent la venue de l'Esprit Saint au Cénacle, le lieu où ils étaient rendus. Exactement. Et c'est un autre style, ça aussi. C'est ça, effectivement. Puis là, je vais vous en glisser un mot. Cette toile, comme la suivante, d'ailleurs, ils sont vraiment dans la même foulée, cette toile est l'œuvre d'un artiste qui vit à Beyrouth. Ah! Oui. Pamela Schrabi. Pamela vit dans un Beyrouth quotidiennement bombardé, dans des conditions de vie affreuses. Encore la semaine dernière, elle nous envoyait, parce qu'elle communique beaucoup avec nous, elle vit là-bas, mais elle communique avec nous. Elle nous écrivait comment c'est quoi sa vie. Puis elle a commencé sa lettre en nous racontant que son quotidien, ça consiste en ceci. Est-ce que c'est aujourd'hui que je vais mourir? Il s'agit d'être tout simplement sur le mauvais trottoir, au mauvais moment, parce qu'il y a une bombe qui vient d'éclater. Et je suis en vie le soir, c'est parce que j'étais sur le bon trottoir puis que ce n'était pas pour aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qu'elle raconte dans sa lettre. Puis elle raconte aussi en même temps comment l'art lui permet de transcender tout ça. Et là, sur le tableau, qu'est-ce qu'on peut remarquer d'après toi? Ce qui est impressionnant, c'est que ça a l'air très, très moderne, hein, très contemporain. Oui. Or, Pamela est une spécialiste des icônes. Ah oui! Alors, au fond, c'est de l'art, c'est construit et conçu comme une icône, à la fois par le graphisme et la couleur. C'est lignes aussi, hein? Effectivement. Alors ça, c'est assez impressionnant de la façon dont elle travaille. Elle est influencée beaucoup par l'art de l'icône, comme il se fait dans son pays. Ah oui. Bon, on connaît les icônes grecques. Bon, alors, il y a un univers iconique dans son pays, au Liban, dans sa tradition religieuse, et c'est ce qui colore à la fois la structure du dessin et la couleur. Alors, donc, on voit le Père, l'Esprit, hein, le Christ ressuscité envoie aux disciples l'Esprit promis. Exactement. Alors, autant le tableau qui précédait, c'était un tableau d'attente, et là, c'est le tableau de l'effusion. Mais ce qui est impressionnant dans cette toile, c'est une effusion qui est toute calme, qui est toute sereine, et quand on pense dans quel contexte, dans quel vacarme de bombardement et autres dans lequel cette œuvre-là est conçue, c'est là, pour elle, toute la force de sa foi et tout le pouvoir de l'art en même temps qui permet de transcender ces souffrances-là. Puis d'arriver à produire tout à coup des œuvres pleines de sérénité. Oui. D'ailleurs, ça s'intitule La promesse enflammée. Voilà. Toutes les personnes sont dans désespérance, hein, ça donne un signe d'espérance. Et celle-ci, comme les autres, est un peu intrigante. Hein? Tout à fait. Puis avec Pierre irradié par le feu de la Pentecôte. Voilà. On n'a pas vu ça souvent comme ça. Hein? Effectivement. Sylvain Tran, qui a peint cette œuvre-là. Sylvain est étudiant en informatique, en modélisation, etc. Et puis avait pensé concevoir son œuvre à partir de ces techniques-là. Et puis il n'y arrivait pas. Puis il me dit, je pense que je vais utiliser plutôt la technique traditionnelle. Ce qu'il voulait traduire, c'est le feu, mais pas le feu comme on le voit d'habitude. On voit habituellement les apôtres à genoux tous ensemble, avec chacun une petite flamme au-dessus de la tête. Mais c'est pas ça qui s'est produit. Ils ont pris en feu, littéralement. Ils ont été irradiés. Alors, c'est ce qu'il a voulu traduire. Il en a pris un, puis il l'appelle Pierre. Pierre, c'est comme si le feu avait pris après Pierre. Ça. Ah. Pierre irradié, enflammé par le feu. C'est ça, exactement. C'est ce qu'il a voulu traduire. Il dit, pour moi, la Pentecôte, c'est ça que ça a produit. On est bien loin des beaux tableaux statiques, là, on ne bouge pas, on a chacun notre petite flamme au-dessus de la tête. C'est une façon de traduire la Pentecôte. Mais il dit, pour moi, c'est pas ça qui s'est produit. Pierre, le feu a pris en lui. Ah, c'est bien, c'est bien dit. C'est ça, le feu là, qui éclate. Là aussi, rendu presque à la fin de l'exposition,
on recommence à reconnaître les auteurs. Hein? Oui. Alors, on voit toute cette panoplie de fleurs, de nature, hein? Puis la croix, alors, et la joie de la résurrection. Jésus est ressuscité. Et si on comparait les trois toiles, comme Linda Pierre les a peintes, celle-ci est beaucoup plus précise, beaucoup plus... l'escalier aussi. Bon, hein? c'est ça. On voit comment est-ce que c'est... La transformation, c'est qui est en train de s'opérer tout doucement. Puis le cheminement d'Emmaüs. Et là, tout à coup, on arrive avec quelque chose de très, très construit, très, très élaboré. Là, c'est vraiment la joie. C'est l'épanouissement de la résurrection qu'elle a voulu traduire dans cette œuvre-là. C'est bien, hein? La joie de la résurrection. Jésus est ressuscité, la croix est vide. Voilà. Nous voilà maintenant rendus à au dernier tableau. Et comme l'apothéose, hein? Jésus apparaît à sa mère après sa résurrection. Regardez les beaux visages. Et l'auteur, hein, Pierre Lucien, nous a habitués à ces beaux visages qu'on a vus. Chacun son style. Hein? Tout à fait. Lui, ce sont les visages. Regardez, encore une fois, les yeux hein, des deux personnages, Jésus et Marie, les mains aussi. Alors, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Ce qui est un peu étonnant, c'est que c'est notre 41e station. Ouais. Jésus apparaît à sa mère après sa résurrection. On connaissait Jésus rencontre Véronique, rencontre ci, rencontre ça. C'est pas dans les Écritures, ça. Nulle part dans les Écritures, on peut voir que, on peut lire que Jésus a rencontré sa mère. Mais en toute logique, Jésus qui se manifeste à ses disciples, pourquoi? Bien sûr, c'est sûr qu'il a rencontré sa mère, c'est ça. Et c'est cette conviction que Pierre exprime, et puis tenait dans le fond, ce que ce soit comme la 41e station de Jésus qui rencontre sa mère. Mais au fond, c'est le Christ ressuscité qui rencontre l'humanité. Oui, c'est bien. La joie de cette rencontre-là, qui est exprimée à travers ces deux visages absolument radieux. C'est très beau, non? Pierre a vraiment le sens, la maîtrise. Beaucoup. Très délicate pour traduire. Alors, ça se conclut bien, voilà. Notre exposition. Alors, nous terminons ici cette série d'émissions sur le chemin de croix, chemin de vie. Et Jacques, l'émission ici à Saint-Jacques de Montcalm hein, se termine là, au moment où vous visionnez cette émission. Le chemin de croix ici est déjà fini. Mais est-ce qu'il y a d'autres endroits où des gens peuvent aller contempler ces beaux tableaux? Oui, parce que c'est une exposition itinérante. Une exposition qui est appelée à se déplacer grâce à une subvention à la fois de l'Assemblée des évêques du Québec, de la Fondation Barthélemy Joliette. Il nous est possible de déplacer l'exposition. Alors, elle a d'abord été inaugurée, présentée à la cathédrale de Joliette. Ici, maintenant, elle est à Saint-Jacques. Elle partira ensuite pour Cap-de-la-Madeleine. Il sera là 2 mois. Ensuite de ça, là, les dates ne sont pas tout à fait précisées, mais ça sera Relais-Mont-Royal. Ensuite, l'Oratoire Saint-Joseph. Après ça, ça ira à Pierrefonds. Il y a actuellement des demandes qui nous viennent du côté de Sherbrooke. Et puis Québec, Chicoutimi. Alors voilà, c'est un petit peu... Alors c'est une exposition qui va être appelée à se déplacer. Alors, vous pourrez aller voir, et puis nous autres, nous en parlerons, on pourra l'annoncer aussi des endroits. Mais dans les médias, le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Oui, la prochaine fois en septembre, fin septembre, là, sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Voilà, c'est une belle occasion d'y aller. Tout à fait. Et aussi, je fais mention de ce petit livre-là dont on parlait à quelques occasions. C'est parce que les tableaux qu'on a visionnés, regardés tout à l'heure, hein, demandent d'être prolongés. Hein. C'est pas évident, toujours telle scène. Alors, il y a un petit livre d'accompagnement, album d'accompagnement, pour aider à mieux saisir les thèmes de ces sujets de tableau. Peux-tu nous en glisser un mot de ce livre-là? Alors, effectivement, ce très beau catalogue qui a été produit puis a été réalisé par Jean-Manuel Allard de Gatineau, qui a pour titre Chemin de croix, chemin de vie, a un sous-titre « Guide du pèlerin et livret de méditation ». Parce que finalement, c'est à un pèlerinage qu'on invite les spectateurs qui viennent visiter cette exposition. Alors, c'est carrément un pèlerinage, comme on le ferait pour un chemin de croix traditionnel. Mais voyez comment on élargit la lecture qu'on peut en faire. Et ce qui est intéressant, peut-être, je le mentionne dans la présentation que je fais en ouverture du catalogue, je mentionne toujours que, vous savez, l'acte de croire, ça se traduit d'abord toujours en termes de « je ». C'est « je crois ». Mais dès qu'on le partage, ce « je » qui croit, ça devient un « nous ».
Et c'est précisément ce partage que les artistes du RACEF vous invitent à vivre, ce partage, ce pèlerinage de foi et de vie. Voilà. Alors, on termine là-dessus, puis on voit bien chemin de croix, chemin de vie, expo, pèlerinage, 31 stations, 42 œuvres réalisées par 20 artistes du réseau RACEF. Et on voit ces différents artistes-là. Et c'est parrainé par l'Église, le diocèse catholique de Joliette, l'Assemblée des évêques catholiques du Québec, l'Institut Barthélemy Joliette, qui est une fondation du diocèse de Joliette, et le regroupement RACEF. Alors, je te remercie beaucoup, Jacques, de ta participation. Merci beaucoup. Merci surtout de nous donner la chance de faire connaître ce travail-là, de le populariser en même temps, parce que les pauvres artistes qui travaillent dans le secret de leur atelier sont parfois peu connus et plus souvent méconnus. Alors, ça m'a fait plaisir d'ouvrir nos ondes pour vous. Merci beaucoup. Et ça me montre que, dans le fond, dans l'été, hein, alors, il y a des choses qui se passent, de belles choses, et c'est ce que nous vous présentons ce début d'automne. Sur ce, on prolonge par quelques chants et on se retrouve la semaine prochaine.